Bonjour chers étudiants, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau tutoriel sur les espaces vectoriels. Alors après avoir vu la notion d'une famille génératrice, famille libre et base, on va aujourd'hui voir les théorèmes fondamentaux sur la dimension. Pour le premier théorème, alors toutes les bases d'un espace vectoriel de dimension finie toutes les bases d'un espace vectoriel E des dimensions finies ont le même nombre d'éléments. Donc, ils ont le même nombre d'éléments. Toutes les bases d'un espace vectoriel E de dimension finie ont le même nombre d'éléments. Et ce nombre d'éléments, c'est ce qu'on va appeler la dimension d'un espace vectoriel. Donc, définition, la dimension d'un espace vectoriel de dimension finie E, qu'on va noter par dimension de E. Donc, la dimension d'un espace vectoriel E qu'on va noter dimension de E égale à quoi? C'est par définition le nombre d'éléments, c'est le nombre d'éléments d'une base de E. Donc, c'est le nombre d'éléments d'une base de E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour déterminer la dimension d'un espace vectoriel, il suffit de trouver une base de E. Et bien sûr, la dimension de E, c'est le cardinal de cette base, par exemple B, de l'espace E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour déterminer la dimension d'un espace vectoriel, il suffit de trouver une base de cet espace vectoriel E, ça veut dire une famille qui est à la fois libre et génératrice, et le cardinal de cette base, le cardinal de cette famille libre et génératrice, représente bien sûr la dimension de l'espace. Bien sûr, on peut trouver des bases différentes, mais le théorème de la dimension prouve que ces deux bases auraient bien sûr le même nombre d'éléments. Prenons des exemples. Si l'espace E égale l'espace vectoriel réduit au singleton 0. Alors, si E égale le singleton 0. Bien sûr, dans ce cas, on pose que la dimension de E égale 0. Alors, c'est quoi la base canonique de R2? La base canonique de R2, c'est toute famille qui est libre et génératrice de R2. Par exemple, une base de R2, c'est une famille libre et génératrice de R2. Et la base canonique de R2, la base la plus simple, c'est la base 0, 1, 1, 0. Aussi, par exemple, la base de 1, 1, 1, qu'on a déjà démontré que c'est une famille libre et génératrice de R2, donc c'est une autre base de R2. Et par la suite, la dimension de R2 égale le nombre d'éléments égale 2. Donc, égale le nombre d'éléments de sa base égale bien sûr 2.
la dimension de Rn de x. Donc, le Rn de x, c'est l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Donc, on a dit que cet espace vectoriel, sa famille génératrice ou bien sa base en général, c'est 1 x carré jusqu'à xn. Parce que tout polynôme de Rn de x, il s'écrit de façon unique sous la forme, donc quel que soit P de Rn de x, il s'écrit sous la forme de la somme de AI, xi, i allant de 0 jusqu'à n, donc c'est a0 plus a1x plus a2x carré plus jusqu'à n xn. Et par la suite, on dit que la famille 1x carré jusqu'à xn est une famille qui génère l'espace Rn de x. Et tout polynôme de cet espace, il s'écrit d'une façon unique sous cette forme, c'est la forme d'une combinaison linéaire de la famille 1x carré jusqu'à xn. Et par la suite, la famille 1 x carré jusqu'à xn est une base de l'espace, bien sûr, Rn de x. Alors, la dimension de Rn de x égale le nombre d'éléments de sa base. Donc, on dit ici que c'est la base canonique de Rn de x. Donc, le nombre d'éléments de cette base égale bien sûr n plus 1. Et par la suite, la dimension de Rn de x égale n plus 1. La dimension de Rn, la dimension de l'espace Rn. Bien sûr, une base canonique de Rn, c'est la base E1 égale 1, 0, 0. E2 égale 0, 1, 0, 0 jusqu'à En égale 0, 0, 1. Alors, cette base de Rn de x, elle comporte n éléments et par la suite, la dimension de Rn égale n. Alors, la dimension d'un espace vectoriel E ne dépend pas seulement de l'espace E. Ne dépend pas seulement de l'espace E, mais elle dépend aussi du corps K. Mais il dépend aussi du corps K. Bien sûr, c'est le corps de base de l'espace vectoriel E. Pourquoi? Donc, en effet, considérons par exemple C muni de la structure d'espace vectoriel sur R, sur le corps K égale R, défini par les lois bien sûr, A plus IB plus C plus D égale A plus C plus IB plus D. Et lambda A plus IB égale lambda A plus I lambda B. Bien sûr, lambda ici appartient à R. Alors voilà pour les deux lois de composition interne et externe. Alors, tout élément Z de C, il s'écrit d'une manière unique sous la forme Z égale A plus IB avec
A et B de R. Ce qui signifie bien sûr que la famille 1i est une base de l'espace C, bien sûr, sur R. Parce que tout élément s'écrit sur la forme A plus IB. Par la suite, 1 plus I est une famille génératrice. Et ici, il s'écrit de façon unique. Et par la suite, sa famille, bien sûr, elle est libre. Alors, la famille 1i est une base de l'espace. Et par la suite, la dimension de l'espace C sur R, sur le corps R, égale 2. Sinon, si on considère maintenant que C comme espace vectoriel sur le corps C, alors, dans ce cas, la dimension de C sur C égale bien sûr égale 1. Prenons un corollaire. Alors, dans un espace vectoriel de dimension n, toute famille ayant plus de n éléments est une famille liée. Donc, toute famille ayant plus de n éléments, toute famille ayant plus de n éléments, dans un espace vectoriel de dimension n est une famille liée. Par exemple, dans R2, toute famille ayant 3 vecteurs, V1, V2, V3 sur R2 est une famille qui est bien sûr liée. Pourquoi? Parce que la dimension de R2 égale à 2 et on a ici une famille de R2 qui comporte 3 vecteurs. Bien sûr, c'est une famille liée. Pourquoi? Parce qu'on peut remarquer tout simplement que chacun de ces vecteurs, il peut s'écrire sous la forme d'une combinaison linéaire des autres. Par exemple, le V3, il peut s'écrire sous la forme d'une combinaison linéaire de V1 et V2. Par exemple, ici dans R3, donc on sait que V1, V2 ne peut pas engendrer le R3. Le R3, il est engendré par une famille qui comporte 3 vecteurs qui ne sont pas coplanaires. Donc ici, le V3 il n'appartient pas au plan engendré par V1, V2. Donc V1, V2, V3 est une famille libre, bien sûr, qui engendre le R3 et par la suite, c'est une base de R3. Alors, la famille V1, V2, V3 et V4, donc la famille V1, V2, V3 et V4, bien sûr, c'est une famille liée dans R3. Pourquoi? Parce que on peut trouver que V4, il peut s'écrire sur la façon d'une combinaison linéaire des vecteurs V1, V2 et V3. Alors, une famille qui comporte plus de n éléments dans un espace vectoriel de dimension n est une famille qui est liée. 2. Dans un espace vectoriel de dimension n, les familles ayant moins de n éléments. Ne peuvent être génératrices.
Donc, sur un espace de dimension n, les familles comportant moins de n éléments, ils ne peuvent pas être génératrices. Par exemple, sur R2, une famille V1, telle que V1 il est différent de 0, alors une famille V1, il ne peut jamais être génératrice de R. Parce que le sous-espace engendré par V1, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires à partir de V1. Donc, c'est l'ensemble des lambda V1, quel que soit lambda de R, ce qui va construire une droite vectorielle. Donc, ça ne va jamais engendrer le plan vectoriel, le R2. Dans R3, par exemple, une famille de deux vecteurs V1 et V2 qui ne sont pas collinéaires ne peut jamais engendrer, ne peut jamais être une famille génératrice de R3 parce que l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires à partir de V1 et V2, elle va bien sûr construire le plan vectoriel et non pas le R3. Donc, dans un espace de dimension n, toute famille ayant moins de n éléments, il ne peut jamais être une famille génératrice de cet espace. Proposition. Alors, soit E1, E2 jusqu'à EP, des espaces vectoriels de dimension finie sur le même corps de base. Sur le même corps de base. Alors, la dimension sur le corps K de E1 fois E2 fois EP égale la dimension de E1 plus la dimension de E2 plus la dimension de EP. Donc voilà, la dimension de E1 fois E2 fois EP égale la dimension de E1 plus la dimension de E2 plus jusqu'à la dimension de EP. Par exemple, la dimension de Cn sur le corps C. La dimension de Cn sur le corps C. Alors, on sait que Cn, c'est quoi? C'est C fois C fois C, n fois. Donc, c'est la dimension de C sur C plus la dimension de C sur C plus la dimension de C sur C, n fois. La dimension, c'est 1, la dimension de C sur C, c'est 1, c'est 1 plus 1 plus 1, n fois, et par la suite, c'est égal à n. Et ici, pour la dimension de Cn, mais sur le corps R, c'est bien sûr la somme des dimensions de C sur R. Donc, c'est la somme de 2 plus 2 plus 2, n fois égal à 2n. Prenons un théorème. Donc, soit E, un espace vectoriel de dimension n. Alors, 1, toute famille génératrice ayant n éléments, toute famille génératrice ayant n éléments sur un espace vectoriel de dimension n est une base. Donc, toute famille génératrice ayant exactement n éléments sur un espace vectoriel qui est de dimension n est une base. Et ici, toute famille libre ayant n éléments est une base. Alors, c'est une autre méthodologie pour montrer qu'une famille représente une base d'un espace vectoriel de dimension n et de bien sûr, soit de montrer que la famille est génératrice ayant n éléments ou bien de montrer que la famille est libre ayant n éléments. Prenons un exercice. Alors, montrons que
que P1 de x égale x moins 1 carré, P2 de x égale x carré, et P3 de x égale x plus 1, le tout au carré, forme une base de R de x. Forme une base de l'espace vectoriel du polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Alors, on sait que l'espace R2 de x, il est bien sûr de dimension, la dimension de R2 de x égale 3. Sa base canonique, c'est 1x carré. Donc, il comporte 3 éléments, il comporte 3 vecteurs. Et par la suite, la dimension de R2 de x égale le cardinal de cette base égale 3. Alors, on remarque que la famille P1, P2, P3, qu'on veut démontrer que cette famille représente une base de R2 de x, elle comporte 3 éléments. Alors, on remarque que le cardinal de cette famille égale la dimension de l'espace vectoriel R2 de x. Et par la suite, pour montrer que P1, P2, P3 forment une base de R2 de x, il suffit de démontrer que soit P1, P2, P3 est une famille génératrice ou bien est une famille libre. En démontrant que la famille génératrice de cardinal égale la dimension de l'espace, donc c'est une base. Ou bien en démontrant que la famille est libre de cardinal égale la dimension de l'espace, donc c'est une base. Alors montrons que la famille P1, P2, P3 est une famille libre. Le procédé est très simple. Donc, considérons une combinaison linéaire nulle de cette famille et un nombre de 1 jusqu'à 3. Les scalaires lambda 1, lambda 2, lambda 3 sont des réels du corps R. Alors voilà. Et montrons que les scalaires sont tous nuls. Montrons que lambda 1, lambda 2, lambda 3 sont tous nuls. Alors voilà. Combinaison linéaire nulle, ça va donner que lambda 1 P1 plus lambda 2 P2 plus lambda 3 P3 égale 0. Ce qui est équivalent à lambda 1 x moins 1 carré plus lambda 2 x carré plus lambda 3 x plus 1 tout au carré égale 0. Alors c'est lambda 1 x carré moins 2 lambda 1 x plus lambda 1. Donc voilà, en développant l'identité remarquable x moins 1 carré, ça fait lambda 1 x carré moins 2 lambda 1 x plus lambda 1 plus lambda 2 x carré plus lambda 3 x carré plus 2 lambda 3 x plus lambda 3 égale 0. Donc voilà, lambda 1 x carré plus lambda 2 x carré plus lambda 3 x carré. Donc c'est lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 x carré. Et après, on a moins 2 lambda 1x et 2 lambda 3x. Ce qui va donner plus
2 moins lambda 1 plus lambda 3 fois x. Plus lambda 1 plus lambda 3 plus lambda 1 plus lambda 3 égale 0. Donc, on a ici un polynôme de degré 2 qui est nul. Donc, un polynôme, il est nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les coefficients, ils sont tous nuls. Ce qui va nous ramener au système. Lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 égale 0. Moins lambda 1 plus lambda 3 égale 0. Lambda 1 plus lambda 3 égale 0. Donc, à partir de la première et la deuxième équation, on aura lambda 3 égale 0. Donc, 2 lambda 3 égale 0, alors lambda 3 égale 0. Et par la suite, lambda 1 égale moins lambda 3 égale 0. Donc, voilà. Et à partir de la première équation, en injectant les valeurs de lambda 1 et lambda 3, on aura bien lambda 2 égale 0. Alors, on a démontré que la famille P1, P2, P3 est une famille libre. Alors, la famille P1, P2, P3 est une famille libre. Et puisqu'on a le cardinal de cette famille égale 3 égale la dimension de l'espace vectoriel du polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Donc, P1, P2, P3, cette famille libre forme une base de cet espace vectoriel R2 de X.